création palestinienne à l'honneur, l'Institut du monde arabe à Paris accueille en ce moment une exposition intitulée « Ce que la Palestine apporte au monde ». Elle a démarré le 31 mai dernier, c'est-à-dire avant le déclenchement le 7 octobre de la guerre entre Israël et le Hamas. Et nous recevons aujourd'hui Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe, ancien ministre français de la Culture. Bienvenue sur le plateau du 64. Merci pour votre invitation. Alors, Jack Lang, pourquoi d'abord ce choix de mettre à l'honneur dans cette exposition la création palestinienne? D'un mot, si vous permettez, à l'instant même, pour vous rejoindre, je quitte l'Institut du monde arabe pour le monde, puisqu'il y a deux grandes expositions, celle dont vous parlez, on va en parler à l'instant, et une exposition sur les parfums d'Orient. Et puis, ce qui m'a beaucoup ému, en cette période de guerre, c'est ce rassemblement de poésie, les Arabes et l'amour. Alors, je réponds à votre question sur pourquoi. Le pourquoi, c'est que l'Institut du monde arabe a pour mission, je la conçois ainsi, de mettre en valeur les 1001 facettes du monde arabe, et en particulier de montrer les choses qui vont dans le sens de la création, de l'invention, de l'imagination. C'est dans ce sens, par exemple, que nous avons organisé, voici 2 ans, une grande exposition sur sur l'histoire plurimillénaire des Juifs en Orient. Quelque temps avant, sur les trésors de l'islam en Afrique subsaharienne. C'est dans le même esprit que j'ai souhaité que la Palestine, qui trop longtemps a été mise à l'écart, oubliée de la presse, des gouvernements, de beaucoup de gens. Et du monde des musées du aussi. monde, et soit mise à l'honneur. Pourquoi? Parce que la Palestine, d'abord, c'est un peuple. C'est un grand peuple. Et c'est justement un peuple créatif. On ne sait pas assez, des écrivains, des cinéastes, des peintres, bref, des intellectuels, des chercheurs. Et la Palestine, non seulement en Palestine même, mais un peu partout dans le monde, est un grand pays de création. Et je souhaitais, comme je l'ai fait pour d'autres pays, du Maroc à l'Irak, en passant par, je le répète, le peuple juif, que l'on mette en valeur cette créativité palestinienne. Alors, j'ai confié cette mission à Elias Ambar, qui a été longtemps ambassadeur de la Palestine auprès d'UNESCO. Et l'exposition, en vérité, comporte plusieurs éléments. D'abord, une idée assez originale qui m'avait été proposée par Elias Ambar. Il voulait que l'on crée un musée en exil de la Palestine qui, le jour venu, irait à Jérusalem. Et pour le créer, nous avons fait appel à des artistes français, étrangers, arabes, palestiniens. Là, vous voyez une des illustrations. Et ce musée, qui déjà réunit plus de 1000 œuvres, en effet, sera appelé à un jour, j'espère, un jour après. Un jour et probablement pas tout de suite. Alors justement, l'Institut Jack Lang du monde arabe est l'un des rares établissements, l'une des rares institutions à maintenir actuellement un tel événement sur la Palestine. Pourquoi, selon vous, les institutions, les musées sont-ils si frileux à organiser de telles expositions? Frileux ou peut-être ignorants. En effet, nous sommes... D'abord, l'Institut du monde arabe est une institution unique au monde, mais cet événement est unique au monde. Il comporte à la fois ce musée en exil, mais aussi, chose importante par rapport à l'actualité, les artistes de Gaza, qui ont conçu un événement sous le nom de Les Musées des Nuages. Et c'est un ensemble de présentations tout à fait extraordinaires. Et moi-même, je me suis rendu à Gaza. Je crois que à Gaza et à Ramallah, c'était en juillet dernier. Je crois que j'ai été peut-être le seul président de l'IMA à me rendre à Gaza. Et vous avez rencontré les artistes? Et j'ai rencontré les artistes. L'un d'entre eux, malheureusement, est mort tout récemment sous une bombe. Certains d'entre eux, je les ai rencontrés à Paris hier. Et ces artistes sont vraiment fantastiques, à la fois par leur talent, par leur générosité, par leur gentillesse. J'ai rencontré aussi de jeunes archéologues palestiniens ou de jeunes architectes palestiniens qui travaillent à la restauration d'un site extraordinaire qui s'appelle
Hilarion. C'est un endroit qui, voici quelques siècles, était un lieu de baptême, aussi bien d'ailleurs pour les musulmans que pour les chrétiens. Puis il y a une dernière chose, une troisième chose importante, c'est Jean Genet, qui a vécu 10 ans en Palestine, qui a été passionné par la Palestine, et qui, à ce moment-là, a cessé d'écrire ou de publier des romans, mais il a jeté sur le papier des textes, mais sur des bouts de papier, des bouts d'enveloppe, des fragments, et il a mis tout cela dans 2 valises, et par un hasard incroyable, il a donné à son avocat, Roland Dumas, 2 semaines avant sa mort, ces 2 valises. D'ailleurs, bravo de les reproduire ici, c'est très impressionnant. On trouve l'écriture de Jean Genet. Et on traverse avec ces 2 valises des univers poétiques, des univers politiques. Par exemple, sur le sujet des femmes, Jean Genet écrit, parole j'espère prophétique et qui se réalisera un jour, c'est par les femmes que l'islam se transformera pleinement. Vous pensez, Jack Lang, que les artistes ont un rôle à jouer dans cette spirale de la violence à laquelle, cette sortie, pardon, de la spirale de la violence à laquelle on assiste aujourd'hui dans la bande de Gaza? Est-ce que les artistes peuvent faire le pont entre les populations palestiniennes et la population israélienne? Mais longtemps, ce fut le cas. Longtemps, il y a eu des films, des réalisations, des spectacles, ici même en France et ailleurs, où des créateurs palestiniens et des créateurs israéliens ont travaillé ensemble et s'inspirent mutuellement. Et puis il y a un fond commun aussi de culture. Je crois qu'en effet, par nature, les artistes sont un ciment. L'art est un ciment et peut jouer un rôle. Mais il faut dire qu'en ce moment, les armes retentissent avec plus de force. Et on aimerait aussi que les artistes ici en France s'expriment un peu plus, en France ou ailleurs. Vous estimez qu'ils n'ont pas assez pris la parole? Pas assez. Et pour inviter à la paix. Ce qui se passe en ce moment est terrible. Moi, je dois dire que pour avoir passé quelques jours récemment en Palestine, ça me déchire le cœur de penser que d'abord il y a eu l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. contre les Israéliens, qui a été abominable, qui a été une tuerie, une sauvagerie insupportable. Et maintenant il y a les bombardements israéliens gigantesques, et on tue et on tue et on massacre. Ce n'est pas possible que 2 civilisations aussi fortes, aussi belles, qui plongent leurs racines loin dans le passé, s'affrontent ainsi avec cette brutalité. Justement, vous dites que les artistes, notamment en France, ne s'expriment pas assez sur le sujet, n'appellent pas suffisamment à la paix. Mais lorsque le patron de l'ONU, par exemple Antonio Guterres, appelle à la paix, lorsque le chef de la diplomatie européenne appelle à la paix, ces appels, ils sont aujourd'hui inaudibles. Donc que peuvent apporter de plus les artistes? Non, c'est vrai que aujourd'hui le climat de haine est tel que lorsque vous soutenez, par exemple, le point de vue des Palestiniens et exprimez une réserve, on vous accuse d'être favorable indirectement aux Israéliens. Ou lorsque, comme M. Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies, que j'apprécie beaucoup, rappelle quand même la colonisation en Cisjordanie, on l'accuse d'être contre Israël, alors que le secrétaire général des Nations Unies cherche avec d'autres à trouver une voie de la paix. Mais en ce moment, c'est vrai que c'est dur. On a perdu parfois la raison. Et le moment est venu, je recommande la lecture de l'article de Raphaël Glucksmann dans Le Monde, qui appelle à la sagesse et à la raison. Mais alors justement, vous qui avez été des 2 côtés, côté israélien et côté territoire palestinien, qu'est-ce que vous préconisez pour relancer ce processus de paix qui aujourd'hui est, on le constate, au point mort? Bon, j'ai ma petite idée intérieure, mais je ne peux pas... Alors quelle est-elle? Non, je ne peux pas. Je suis président de l'Institut du monde arabe, pardon. Je suis astreint
a une obligation de réserve, c'est normal. Je ne suis pas le gouvernement et je n'ai pas à parler à la place des hommes politiques. Vous pouvez émettre un avis personnel. Non, je dis que le comportement, que ceux qui ont des responsabilités doivent tout faire pour faire appel, comme le dit Glucksmann, à la sagesse, à la raison, pour retrouver une possibilité de dialogue. Jusqu'où va-t-on aller dans cette tuerie, dans ces massacres? Et cette terre doit, comme l'a dit d'ailleurs le président de la République et d'autres, il faut remettre en vigueur l'exigence de la création de 2 États. C'était la thèse que François Mitterrand a défendue tout au long de son mandat. Deux États. Mais pour qu'il y ait 2 États, il faut 2 territoires. Et il faut par conséquent que les Palestiniens aient droit à un vrai territoire. Alors qu'aujourd'hui, jour après jour, en Cisjordanie, vous le savez, une colonisation progressivement mange un peu plus chaque jour le territoire palestinien. Là, avec les bombardements qui ont lieu, qui s'intensifient dans la bande de Gaza, il y a évidemment toute une frange de la population civile qui est ciblée, y compris les artistes. Comment l'art peut-il survivre à cette guerre? Non, c'est pas l'art sur place. Aujourd'hui, le magnifique travail, par exemple, réalisé par, il faut en être fier, par l'Institut français de Gaza. Des gens merveilleux. Les équipes sont toujours sur place. Ils ont fait beaucoup depuis quelques années. En ce moment, je ne sais pas comment ils peuvent faire pour... c'est pas eux qui peuvent s'interposer pour que cessent les combats. Aujourd'hui, ce sont les mouvements politiques, ce sont les responsables de tous ordres qui peuvent en appeler, je le répète, à la sagesse et à la raison. Mais ça veut dire qu'il y a toute une partie du patrimoine culturel de la bande de Gaza qui est en train de disparaître. Oui, alors j'espère que des précautions sont prises, je l'ignore. Comment nous sommes coupés des informations aujourd'hui. Et les Gazaouis sont coupés d'Internet. Et eux-mêmes sont coupés d'Internet. Alors je ne sais pas ce qui a été, en matière de patrimoine historique, préservé ou détruit. Et j'espère que ce site admirable dont tout à l'heure je vous parlais a été préservé. Il a été merveilleusement restauré par des archéologues palestiniens, français et anglais, je crois. Il faut tout faire pour que l'esprit de la paix revienne, mais l'esprit de la paix ne reviendra que si l'on reconnaît et les droits des uns et les droits des autres. Et je répète que l'exigence de création de 2 États, comme nous l'avions souvent défendu à une époque dans le mouvement La paix maintenant, auquel j'appartiens toujours par le cœur, qu'animait en particulier en France un homme comme Pierre Mendès France, il faudrait que surgisse un Mandela, ici, un De Klerk là, des hommes d'État qui s'élèvent au-dessus de la haine pour pouvoir entamer un processus de paix. Et cette exposition que vous organisez donc à l'Institut du monde arabe, elle est censée durer jusqu'au 19 novembre. Au vu du contexte actuel, est-ce que vous avez l'intention de la prolonger? Alors nous cherchons, j'ose vous le dire trivialement, l'argent. J'ai commencé à téléphoner aux uns aux autres pour qu'on puisse la prolonger. Donc ça veut dire que là, c'est une décision qui relève du politique? Non, c'est qui relève de moi-même, de notre équipe, la prolongation de l'exposition. J'espère qu'on réussira à trouver l'argent pour la prolonger d'1 mois, car l'exposition rencontre un grand succès. Et ce qui est vraiment émouvant, si vous venez, c'est tous ces jeunes, en particulier, qui viennent pour apprendre. Oui, le conflit, depuis le 7 octobre, selon vous, ça a modifié le profil des visiteurs? Donc, depuis l'origine, ça a été un public plutôt jeune, plutôt ouvert, pacifique, évidemment. Tout est pacifique à Lima. Et cet après-midi, moi, j'étais heureux de sentir que tous ces jeunes, au fond, espèrent du fond de leur cœur que la paix sera de retour. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jack Lang, d'avoir été avec nous sur le plateau du 64, président de l'Institut du monde arabe, ce que la Palestine apporte au monde.